Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT. Au sommaire de ce jeudi 23 février, exonération d'impôts en zone aidée, test salivaire en entreprise et prêt bancaire. Exonération d'impôts en zone aidée, les entreprises qui s'implantaient ou étaient créées dans une zone de restructuration de la défense pendant une période de 3 ans pouvaient bénéficier d'exonérations temporaires d'impôts sur les bénéfices, de cotisations sociales patronales et, sur délibération des communes, de cotisations foncières des entreprises, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes foncières sur les propriétés bâties. Les zones de restructuration de la défense comprises entre 2009 et 2019 sont délimitées par arrêté. Cette période de création d'activités de 3 ans s'étant révélée trop courte pour un certain nombre de projets économiques, elle est désormais portée à 6 ans. Test salivaire en entreprise à présent. Le Conseil d'État s'est prononcé sur la question de savoir si le règlement intérieur d'une entreprise peut prévoir la possibilité pour un supérieur hiérarchique de soumettre des salariés occupant des postes hypersensibles dans le secteur du bâtiment à un test salivaire pour détecter si ceux-ci sont sous l'emprise de drogue. Ainsi, un règlement intérieur peut prévoir que des tests salivaires de détection de produits stupéfiants soient réalisés par un supérieur hiérarchique sans l'intervention d'un professionnel de santé pour les salariés occupant des postes à risque. Les dispositions du règlement intérieur organisant un tel contrôle doivent être justifiées et proportionnée. La pratique de ces tests salivaires est justifiée par l'obligation légale pour l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Les contrôles aléatoires de consommation de drogue réservés aux seuls salariés occupant des postes sensibles pour lesquels l'emprise de la drogue présente un danger particulièrement élevé pour le salarié et pour les tiers, constituent une mesure proportionnée. L'employeur et le supérieur hiérarchique pratiquant ces tests sont tenus au secret professionnel sur son résultat. Enfin, si les dispositions du règlement intérieur sont justifiées et proportionnées, l'employeur peut alors prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre du salarié contrôlé positif. On termine avec une petite histoire de prêt bancaire. Une société civile immobilière qui avait obtenu un prêt bancaire à long terme pour les besoins de son activité professionnelle a estimé que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt était nul car il ne prenait pas en compte les frais de garantie. La société a alors assigné la banque en remboursement des intérêts perçus au-delà du taux de l'intérêt légal. Les juges ont déclaré l'action en nullité prescrite car plus de 5 ans s'étaient écoulés entre la date à laquelle la société avait accepté l'offre de la banque et la date de son assignation. Mais la Cour de cassation a censuré les juges. Le point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant ce taux. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain vendredi. Très bonne journée à tous.